Et Dieu dans la joie ce matin, on va tous se tenir debout et nous allons confier ce moment à notre Dieu. Tu vas prier, tu vas demander à ton Dieu de bénir ce moment. Tu vas demander à ton Dieu de diriger ce moment. Que son esprit nous conduise en toutes choses. Oui, élève ta voix et prions notre Seigneur. Confions-lui ce moment. Prie ton Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Père, nous venons te confier ce moment. Nous sommes là ce matin pour toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi, ô grand Dieu. Nous avons besoin de ta faveur. Seigneur, agis dans nous. Dispose toutes choses, ô grand Dieu. Dispose, Seigneur, nos vies, nos cœurs, nos frères et sœurs, ô grand Dieu, qui ne sont point encore là, Seigneur. Et toi seul, ô grand Dieu, tu les ramènes dans ce lieu. Ensemble, nous bénissons ton nom. Ensemble, nous sanctifions ton nom. Reçois ce moment comme une offrande au Seigneur agréable. Bénis ton peuple, réponds, Seigneur, tes grâces sur ton peuple. Tu de racheter au grand Dieu. Tu de élus au grand Dieu. Et la gloire ne soit donnée qu'à toi seul. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Emmanuel, tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur. Bien-aimé, nous On va tous se derrière vous pour chanter. On va tous se derrière vous. Et vous commencerez en chantant. La
Dieu, nous glorifions ton Saint-Nom. Tu es là. Et tu veux encore nous enseigner, nous parler ce matin. Je crois en toi. Libère ta grâce au milieu de ton peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Emmanuel. Emmanuel, es-tu dans la joie ce matin? Es-tu dans la joie ce matin? Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est vivant? Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que Jésus est présent? Je n'entends pas. Est-ce que mon Dieu là, il est vivant? Voilà. Ça commence à aller. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Emmanuel! Emmanuel! On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, nous allons parler de la saison de la moisson. Dites Amen. La saison de la moisson. Dites Amen. Vous savez, tout le monde attend la moisson. Vrai ou faux? Mais ce sont ceux-là qui auront le caractère de la moisson. Alléluia. Qui peuvent moissonner. Dites Amen. Ça veut dire quoi? La moisson est là. Mais il faudra certaines caractéristiques. Gloire à Dieu. La moisson a ses caractéristiques. Et lorsque vous voyez cela dans la vie de quelqu'un, automatiquement vous allez vous dire que, effectivement, la personne est en train de moissonner ou la personne a moissonné. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. La moisson, c'est la saison de la récolte. C'est la saison où tout le monde rit. Où tout le monde, vraiment, même ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient peut-être qui pleuraient. Mais pendant cette saison-là, le pleur change. C'est la place à la joie. Voilà Dieu. Nous allons prendre dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 27 jusqu'au verset 42. Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4, le verset 27 jusqu'au verset 42. Jean, chapitre 4, verset 27, verset 42, nous lisons la parole du Seigneur. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson.
Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes en train de leur travailler. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 2 jusqu'au verset 4? Toujours dans le même chapitre. Verset 2 à 4 est écrit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, oui. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Emmanuel. La saison de la moisson. La saison de la moisson. Et nous allons parler des caractéristiques qui accompagnent cette saison de la moisson. La Bible dit, Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Ça veut dire quoi? Il retournait en Galilée. Il a quitté Judée et il partait. Tout le monde sait qu'il y a un itinéraire. Il y a, bien aimé, un itinéraire en quittant la Judée pour aller où c'est à Galilée. Mais ce jour-là, le Seigneur a fait quelque chose. Au lieu d'aller directement en Galilée, la Bible dit il est passé par Samarie. Il est passé quelque part. C'est-à-dire, il a changé les données. Il a changé quelque chose dans l'itinéraire que les disciples avaient dans l'esprit. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une saison de la moisson. Une saison de la moisson, c'est vrai. Elle est là. Mais, avant que tu ne moissonnes, Dieu peut créer certaines situations, certains détours. Alléluia. La moisson, elle est là. Tu te dis, j'attends quelque chose. J'attends une bénédiction. J'attends l'accomplissement d'une promesse. C'est vrai. Mais Dieu peut détourner peut-être toi ton regard à certaines choses. Tu te dis, oui, je vais aller voir telle personne. Et je vais lui demander de l'aide. Et à ta grande surprise, peut-être la personne que tu es allé demander, dès que tu arrives, au-devant de la porte de la personne, sa secrétaire ou bien sa femme ou je ne sais pas quoi, le monsieur te dit, bon, et la personne que tu es venu chercher, il y a peine de se déplacer. Et toi, dans ton cœur, quelque chose se passe. Tu es un peu affaibli. Parce que tu avais de l'espoir. Et là où tu partais, tu allais recevoir ce que tu as désiré. Et pas plus. Alléluia. C'est comme ça le chemin de la moisson. Dieu donne toujours des détours. Dieu change souvent des directions. Dieu change souvent des calculs.
On a une certaine pensée. On s'est dit, ok, je vais faire telle activité, j'aurai peut-être de bénéfices de 100 000, de 200 000. Et à ta grande surprise, tu te rends compte que ce n'est pas ça. L'activité à laquelle tu te fiais, ce n'est pas cette activité, mais Dieu a changé des choses. Tu devais boire de poisson. Ça change, tu n'es plus de poisson, maintenant, ce sont des habits. Mais le but, c'est quoi? Le but pour Dieu, c'est de t'amener à la moisson. Dis ta paix. Alléluia. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est de t'amener à la moisson. Tout ce qui nous arrive, des concours, des difficultés de foi nous rencontrons dans la vie, ne pleurons pas. Mais regardons la situation. Ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alléluia. Ce que Dieu veut entreprendre dans la vie de tout chacun. Dieu veut donner notre direction à la chose. Mais le but c'est quoi? Dieu veut t'amener toujours à la moisson. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Et ils avaient leur logique. Ils avaient leur chemin. Mais à mi chemin, le Seigneur a changé. Il dit non, on part dans Samarie. On peut plus aller de l'autre côté du Jourdain. Puisque c'est la foi et tout le monde en prête. Et tu chantes, on va tourner. Oh bien-aimé, combien de fois Dieu m'est veillé? Alléluia. Oh peuple de Dieu, je te parle de quelque chose ce matin. Il faut que tu aies vraiment l'esprit de la moisson. Et que les caractéristiques qui sont liées à la moisson t'accompagnent. Dis ta mère. Le verset qui nous intéresse ce matin, c'est vrai, c'est tout, mais nous allons prendre certains versets. Le verset 35. Écoutez ce qu'il est écrit. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. On est en face, n'est-ce pas? Regardez la caractéristique qui est. Le Seigneur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur avait un groupe de personnes qui voulaient conduire à la moisson. C'est donc toi qui es là. Dieu veut te conduire à la moisson. Mais pour que tu atteignes cette moisson, ou que tu possèdes cette moisson, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose qui doit te caractériser. C'est quoi? C'est simple. Les disciples, eux, ils attendaient 4 mois après pour qu'il y ait la moisson. Mais Dieu regardait leur raisonnement. Il dit, mais vous êtes en train de penser que je peux faire quelque chose dans 4 mois. Mais ce n'est pas possible. Moi, Dieu, je peux faire quelque chose. Mais quand même, je peux réaliser la chose. Il faudrait que vous arriviez à pouvoir. Alléluia. Raison pour laquelle le Seigneur a commencé. Ne dites-vous pas que. Donc, celui qui veut moissonner doit avoir cette caractéristique. Simple. La caractéristique est simple. C'est quoi? C'est le changement de langage. Alléluia. Le changement de quoi? Le changement de... Le Seigneur leur a posé la question. Le Seigneur leur parla en leur disant, ne dites-vous pas que. Ça veut dire quoi? Ils avaient une certaine attitude. Ils avaient un certain comportement. Mais le Seigneur voulait le faire sortir de ce comportement parce que c'était tellement carré. Ils avaient une certaine logique des choses. Ah, avec Dieu, les choses ne se passent pas comme ça. Dites Amen. Avec Dieu, les choses ne se passent pas comme ça. Dites Amen. Dieu a regardé ses disciples. Jésus les a bien observés. C'est donc toi, Dieu là. Le Seigneur t'observe. Il voit que tu as un problème au niveau de ton langage. En toi, il n'y a pas un langage de foi.
Mais il y a toujours un langage qui dit, bon, on verra, mais on attend un peu, on va voir si ça pourra. Et Dieu ne dit pas ça. Alléluia. Dieu est en train de faire sortir dans une certaine logique. Voilà Dieu. Un enfant de Dieu qui veut moissonner n'a pas à regarder sur certaines choses. Mais il doit mettre sa confiance en Dieu et poser, déclarer des paroles de foi pour pouvoir avancer. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. En les regardant, ils savaient qu'ils avaient une certaine philosophie. En les regardant, ils savaient qu'ils avaient une certaine démarche. Mais lui Dieu dit non. Vous êtes en train d'attendre 4 mois pour qu'il y ait la moisson. Mais moi, c'est que je veux de vous. Que votre langage change. Alléluia. Tu ne dois plus être quelqu'un qui dit si Dieu le veut, il le fera. Non. Dieu veut, il fait. Dites Amen. Oh, je vais entendre les acclamations ce matin. Alléluia. Non. Je ne sais pas si vraiment dans cette entreprise, quand je regarde un peu les critères pour la promotion, tout ça, je les regarde et dis attends, tu as quel type de langage? Es-tu pas bien? Non, ici dans cette entreprise, c'est comme ça se passe, c'est comme ça se passe. Dieu dit, quelqu'un qui confesse ou qui déclare de paroles de foi, ça veut dire quoi? La foi en elle-même, comme je vous ai toujours dit, elle est l'expérimentation de la vie de Dieu. Alléluia. L'expérimentation de quoi? De la vie de Dieu. Donc, si elle est l'expérimentation de la vie de Dieu, pour elle qui prononce des paroles de foi, c'est-à-dire des paroles ne seront pas en liaison avec les lois de la nature. Alléluia. Alléluia. Si la nature dit, ou la science dit, que cette maladie conduit à la mort, mais toi, un enfant de Dieu, toi qui as un nouveau langage, alléluia, tu dis non, cette maladie c'est vrai. La nature dit, la science dit, mais Dieu voilà ce qu'il dit. Donc tu dois m'appuyer à ce que Dieu a dit. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. Il les a bien observés. Et ils se disent, bon, on est dans le mois de décembre, dans 4 mois, ça peut marcher. C'est vrai, de faire des prévisions ou bien on a déjà un style de vie. Mais Dieu dit non, ne marche pas comme ça. Lorsque tu marches avec lui, il peut créer quelque chose maintenant. On dit non, il faut prendre tes comprimés, après 2 mois, ça ira pour toi. Mais Dieu dit non, il te guérit maintenant. Il te guérit de ta maladie. Pourquoi tu as toujours cette pensée? Pourquoi tu as toujours des propos? Tu dis des choses selon les hommes et non selon Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est puissant. Dis, répétez pour moi, Dieu est puissant. Donc, le Seigneur observait. Vous savez, là, souvent son langage est influencé par cette critères. Alléluia. Il y a des critères qui font qu'aujourd'hui l'homme change de langage. Par exemple, un esprit de découragement, c'est un critère qui peut te faire changer de langage. Quand tu es découragé, regarde bien ce qui sort de ta bouche. Il y a des paroles. On sent vraiment que Dieu a parlé. Bravo. Et ça influence ton langage. Le découragement influence notre langage. Il y a encore un autre critère bien aimé. Les expériences difficiles. Chacun de vous traverse des expériences difficiles. Ça fait que tu changes même ton langage. Tu changes certaines choses. Quand quelqu'un qui a connu des moments difficiles dans la vie, son langage change. Même sa croyance vis-à-vis de Dieu, ça change. Ah oui, ça change. Mais pourtant Dieu ne veut pas cela.
Dieu veut te conduire à la bénédiction. Donc, il veut que tu changes ta manière de parler. Ton langage doit changer. Et un simple critère encore, c'est au niveau des réalités de la vie. Ça aussi, ça peut influencer notre langage. L'enfant. La réalité de la vie est influencée par la langage. Tu n'as pas 5 francs, ou tu n'as pas l'argent, tu n'as pas dit que tu vas manger. Parce que pour que tu dises que tu vas manger, c'est que tu as 1000 francs. C'est toi. C'est la réalité. C'est-à-dire, quand tu as 1000 francs, tu sais que tu peux manger. Mais imagine maintenant tu n'as pas 1000 francs. Et tu peux penser que tu vas manger le soir. C'est une réalité. Et ça change le langage de la personne. Mais quand on a Dieu, on a cette foi et qu'on peut déclarer quelque chose, au lieu de repousser, Dieu me dit, mais ça maintenant. Enfant de Dieu, écoutez, ce que je suis en train de vous dire, cette caractéristique aujourd'hui manque beaucoup aux enfants de Dieu. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la. C'est à toi d'apporter la mort comme d'apporter la vie. Tout passe à travers ta langue. Tu dis quoi? Ah, l'homme là il est compliqué. Je ne pense pas qu'on pourra aller loin jusqu'au mariage. Ça veut dire quoi? Il est déjà compliqué pour toi. Tu as confessé quelque chose. Et pour là, dans le plan de Dieu, c'est lui que tu vas épouser. Mais toi déjà tu commences à confesser ce qui est négatif. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quoi? Un blocage. Et lorsqu'il y aura le blocage, si tu n'as pas remédié à ce blocage, il y aura quoi? La séparation. Tout cela parce que ton langage n'était pas positif. C'est pour laquelle dans nos maisons, de fois on voit des enfants, on est fâché, on est mal insulté l'enfant. Et quand tu es, l'enfant c'est comme ça. Si tu m'insultes, ça va agir sur l'enfant. Et tu es obligé de te maîtriser. Donc, si tu veux moissonner, comment déjà a changé ton. Comment ça a changé ton langage? Il faut que tu sois quelqu'un qui parle au présent. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je veux réussir. Il faut que tu parles ce langage, ce propos. Ah, si Dieu le veut, cette année peut-être, je pourrais voyager. Non. Langage de foi. Ici, je voyage. Car Dieu déjà a donné son accord de vie. Cette année, j'aurai la promotion. Celui qui est là, les oreilles gardées. Parce que je crois en Dieu. Cette année, je veux me marier. Quand tu dis ça, ça fait quelque chose dans ta vie. Et Dieu fait en sorte que tes paroles soient soutenues. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oh, il faut savoir poser des actes, dire des propos, comme David devant Goliath. Il n'est pas allé sur ta chemin. Il a dit, toi, ta chair sera livrée. Non, si Dieu le veut, ta chair là, non. Ta chair, toi. C'est-à-dire, il a indexé, il a fixé l'objectif, il a ciblé. Il a dit des choses. Et Goliath a reçu pour lui. Et la pierre qui a été utilisée, qui symbolisait Jésus-Christ, parce qu'il soutient toute parole de la foi, poussée par lui, et le miracle sort paix. Emmanuel. On se comprend? On se comprend? Tout dépend de Dieu. Je ne sais pas. L'homme la veut, mais sa famille là aussi ne veut pas. Mais tout dépend de Dieu. Et
Dieu veut. Toi aussi tu aimes le monsieur, tu aimes la femme. Quelle histoire de sa famille est là? Quelle histoire de sa famille est là? C'est là. Il a des maris. Même s'il a des soeurs difficiles. Mais pour toi seulement, puisque tu as déclaré, ta foi marche. Et tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. Donc, le Seigneur était en train de leur dire, ne dites-vous pas. Donc, ils ont l'habitude. Hey, c'est comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Je dis, ah non. Si dans votre famille, on dit qu'on ne se marie pas. Mais moi, je ne vais pas dire que dans ta famille, on ne va pas se marier. Il faut confesser que dans ta famille, les gens doivent se marier. Donc, nous sommes chaque année, chaque saison, chaque mois, chaque début du mois, il faut que tu fasses des proclamations, des paroles de foi concernant ton travail, concernant ta vie, la vie de tes enfants. Si tu vas accompagner cela avec une offrande pour sceller cela, fais-le. C'est pour ton bien. C'est pour que tu grandisses dans la foi. Gloire à Dieu. Emmanuel, ça, c'est la caractéristique que nous devons avoir pour pouvoir moissonner. Changement de langage. Changement de langage. Regardez cette femme. Ruth. Elle a refusé d'avoir le langage de veuve. Et c'est fini, je suis déjà vieille ou bien je suis veuve, j'ai déjà perdu mon mari, bon, ça ne peut plus. Non, dis non, hein. Elle ne se considère pas comme étant une veuve. Encore moins, la femme qui était au-devant d'elle. Elle ne la considérait plus comme étant sa belle-mère, mais elle la considérait comme étant une maman, à travers laquelle elle peut recevoir une grâce. Alléluia. Elle a confessé positivement. Et quand sa belle-mère l'a regardé, ayant vu sa foi, sa détermination, il dit, ok, si tu veux venir, il faut venir, accompagne-moi. Et ils sont partis. Et aujourd'hui, on parle de Ruth. Elle a marqué son époque. Elle a marqué sa génération. Mais nous, dès qu'il y a un problème, on est abattu. Le vendredi, je vous ai dit ici que Dieu veut que chacun soit le potier de son vase. Dites Amen. Tu as une image de toi-même. Tu as une image de ce que tu veux devenir. C'est comme un potier. Il a une image de son vase. Ça y est dans sa tête. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire ça à sa place. Même si le vase n'a pas marché, tellement la chose il tient, coûte que coûte, à réaliser la chose, il avance juste à réaliser son vase. Et quand il voit, ah, ça c'est bon. Gloire à Dieu. C'est comme ça, donc si tu dois avoir cette attitude de changement de langage. Mais dès que ça change, tu pleures. Non, c'est comme ça. C'est toujours comme ça à Abidjan. Les choses c'est toujours comme ça. Les gens sont méchants. T'as dit que les gens sont méchants. Tout le monde n'est pas méchant. Peut-être tu as connu une difficulté ou une trahison, un problème. Mais il y a des gens qui sont bons, qui sont là, qui existent, qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Alors pourquoi tu les généralises et confesser que les gens sont mauvais, les gens ne sont pas bons? Mais tu prophétises ça, tu confesses ça, et tout le monde ne sera pas bon. Tu peux commencer avec quelqu'un qui était bon, mais la personne va devenir mauvaise. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, cette parole-là fait quoi? Des suites. Et la trahison va toujours te caractériser. Mais le jour tu dis, bon, les gens sont bien, toutes les églises ne sont pas pareilles, tu vas voir, tu vas rester dans une église. Mais les églises, tous sont la même chose. Et tout ça, c'est comme ça, ils sont. Quand tu ne vas jamais trouver l'église que toi tu désires. Mais le jour où tu dis, Seigneur, je confesse. Et dans ton église, il y a la vérité, il y a la sincérité, il y a l'organisation, il y a ça. Je crois que Dieu, tu peux faire ça, tu peux me conduire dans telle église où
où on annonce ta parole, où on proclame ta parole. Bien-aimé, quand tu seras dans cette église, quels que soient les défauts de l'église, tu vas rectifier. Bien au contraire, tu viendras même rectifier. Tu ne vas pas critiquer, mais tu vas rectifier. Et ça veut dire quoi? Tes critiques seront tellement constructives. Et lorsque les gens vont appliquer cela, c'est l'explosion, c'est la croissance, c'est l'élévation. Alléluia, c'est l'épanouissement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et les pasteurs là, c'est comme ça, ils sont. Bien aimés, les pasteurs, dès que tu as dit ça, c'est fini. Tu vas trouver tous les pasteurs, même s'il dit qu'il est sérieux, mais tout tu as déjà dit, c'est comme ça, ils sont, c'est comme ça, ils seront aussi. Parce que tu vas voir certains défauts en lui. Et bien, c'est que j'ai vu ça, je te montre. Lui aussi, c'est fini. Dis Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Dis tu es d'accord avec mon Dieu. Le changement de langage. La deuxième caractéristique. Pour celui qui veut moissonner, répétez pour moi l'engagement. L'engagement. Oh, peuple de Dieu, le contraire de la paresse. Nous allons lire un peu Proverbe chapitre 20, le verset 4. Proverbe 20, verset 4. Lorsque nous allons finir de lire, puis nous allons retourner dans notre texte de base. Jean chapitre 4, le verset 27 à 42. Oui, Proverbe 20, verset 4. Oui. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause du froid, le paresseux ne laboure. À cause de quoi? Le paresseux ne laboure. Voilà. Continuons. À la moisson, il voudrait récolter. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire, à la moisson, il veut maintenant récolter. Il veut moissonner. Mais pourtant, quand il faisait froid, au lieu de s'aimer, il n'a rien fait. Dieu est en train de t'appeler ce matin. Et tu dois bannir la paresse. Répétez pour moi la paresse. La paresse, répétez pour moi la paresse. C'est un comportement. La paresse, c'est un comportement de quelqu'un qui refuse de faire un effort en trouvant toujours une raison. Les paresseux cherchent toujours ils ne font jamais un. Tu veux que la moisson soit ton partage, tu dois bannir la paresse. Tu es là, tu passes tout ton temps à dormir. Tu te réveilles à 10 heures. Et quand tu te réveilles à 10 heures, c'est toi qui viens faire la loi à la cour familiale. Vous n'avez pas parlé ici. Toi, tu fais quoi ici là? Là maintenant, tu joues au grand frère. Quand tu lui donnes aussi l'argent, on va aller acheter, manger, monter là. Là, c'est plus grand frère. Il faut voir la vie. On n'a qu'à voir la vie. On ne va pas voir la vie. Quand tu dis on est grand frère, il faut trouver qui est grand frère. Un paresseux ne peut jamais le voir. Toujours. Va payer la facture de la scie. Oh! Elle est là, tu es là. Les gens sont prêts. Non. Je vais partir après. Après, le jour. C'est le lendemain peut-être qu'il va partir. Ma mère pénalité. Va payer. Il est là. La paresse. Vous devez c'est comme si on a mis des sacs, des 10 000, et toi sur ton dos, tu es là. Vous devez, c'est tout ton dos. Dieu te regarde. C'est tu mets de la vie. Tu es déjà paresseux. À ton âge, tu dors, tu laisses les assiettes sales dans la cuisine. Attends, c'est ta vigile là. Seul, tu iras avec ça dans ton foyer. Et si tu épouses, malheur sera pour toi si ton nom c'est quelqu'un qui est comme ça. Mais il a tiré tes cheveux. Il dit, viens voir ta femme.
On voit elle a ses collègues. On m'a dit assez. Ça, je ne vais pas tu es fatigué. Bien sûr. Si tu trouves une dehors qui est zen, toi là c'est piqué. Toi là tu es piqué. Et tu comprends? Et tu comprends ce que je suis en train de dire? Ta paresse va te perdre des grâces. Quelqu'un qui veut moissonner, il ne regarde pas le froid. Il ne regarde pas le vent. Il sort. Il se bat. Parce qu'il sait que la récolte est pour bientôt. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Toi qui veux voir des grandes choses se réaliser dans ta vie, à partir de maintenant, bannis la paresse. Bannis la paresse. Quand ton patron a besoin de toi, raison pour laquelle vous voyez des gens dans les entreprises, les gens qui sont dans le marketing, dans le truc, ils sont bien payés parce qu'ils sont des gens qui sont courageux. La paresse n'est pas leur partage parce qu'ils vivent de ça. C'est-à-dire, il y a des commissions. C'est que si j'ai un marché de 100 millions, moi au moins j'ai moins combien? 10 millions. Donc quelqu'un comme ça, il est engagé. Il va chercher. Il va chercher des marchés. Il va appeler même les anciens clients. Il va les appeler pour dire, ah, il y a un truc là. C'est encore meilleur que le premier là. Donc si tu prends ça là, c'est bon pour toi. Ah, ok, j'arrive. Et dès que la personne fait sa commission, mais s'il est paresseux, c'est comme quelqu'un me rendait un témoignage, il travaille pour le poste. Il dit, mais pasteur, mes amis, je ne sais pas, pourquoi mes amis me confrontent? Moi, je ne comprends rien. Eh bien, alors pour tout ça, nous vivons des commissions. Eh bien, mais moi, ce n'est pas seulement le salaire, le salaire maintenant là, c'est insignifiant. Mais puisqu'il y a des commissions, donc c'est à moi d'aller. Moi, je cherche le marché, j'appelle mes partenaires à l'étranger, j'appelle mes partenaires ici, à Abidjan, et je gagne la vie. Et ils sont jaloux. Ils disent qu'ils ne sont pas jaloux, c'est parce qu'ils sont paresseux. Quand on est paresseux, on devient jaloux. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es paresseux, tu vas devenir quoi? Jaloux. Regardez bien dans les entreprises. Regardez une femme courageuse. Elle va faire la fierté de sa maison. Quand tu viens à 8h, à 7h du matin, tu ne trouveras pas le balai assis ou des bouchons salon. Et c'est des plutôt qui va sa maison. Mais une femme paresseuse, elle va laisser aller là. Elle dit qu'elle a plongé dans l'eau là depuis 6 heures. C'est à midi. Elle va laver. Avant de laver, à 11 heures, c'est une grosse boîte pleine de lait en train de boire. Parce qu'elle veut boire café. Elle veut manger gros pain. Peut-être mettre chaussons, jambon, tout. Si aussi tu as un mari qui parle beaucoup, c'est tout ce que tu sais. Manger, manger, manger. Bien, mon mari même pas. Il m'insulte quand je mange des méritas. Il dit, c'est parce qu'il ne comprend pas. Tu es paresseux, mais pour manger là, tu as la force. Évaluez. Évaluez. Retenez et comprenez. La paresse détruit. Tu veux aller de l'avant, il faut avoir un esprit de quoi? Un esprit d'attache. Sans cela, tu auras quoi? La moisson. Tu vas moissonner. Tous ceux qui ont percé dans la vie, ce sont des gens qui dévorent. Ce sont des gens qui marchent, qui se battent. Qui se battent. Qui se battent. En eux, bien-aimés, ils ont signé un pacte pour dire à la paresse, tu ne dois pas entrer dans ma vie. Ils se lèvent. Même s'ils sont malades. Même s'ils sont malades. Mais puisqu'ils savent que c'est la chose qui les donne à manger. À plus forte raison, l'œuvre de Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu avec paresse. Dis-moi, quelle bénédiction tu auras?
J'ai dit ici, dimanche passé, l'église est le meilleur endroit pour les filles de se marier. Dites amen. Puisque le mariage commence avec Dieu, et que Dieu, bien aimé, l'église est à la présence de Dieu. Tout enfant de Dieu, toute femme qui va servir Dieu dans la maison de Dieu, va avoir tôt ou tard un homme dans sa vie. Parce que c'est le meilleur endroit où on rencontre les hommes. Dites amen. Car c'est Dieu seul qui a pris pour l'amener à temps. C'est pas ça. Toi, tu es en train de parler, mais Dieu est en train de préparer une âme quelque part, un homme quelque part pour toi. Tu finis de parler, tu rentres à la maison, ou bien avant même que tu rentres à la maison, il y a quelqu'un qui t'a observé. Et quand tu vas te demander, tu me vois, il dit non, aujourd'hui j'étais vu. Donc, depuis que je commence à servir Dieu, maintenant les gens commencent à souffrir pour moi. Les gens commencent à me regarder. C'est biblique. Je te parle Dieu. Commence à servir Dieu. Commence à balayer. Commence à chanter. Commence à faire quelque chose. Moi, vous voyez, moi, papa, je l'ai connu. Dans la maison de Dieu. Amen. Si elle ne savait pas, elle savait être maman passée. Elle savait être maman passée. Toutes les choses sont claires. C'est là où on a regardé. On a dit, ça là, ça n'engage pas. C'est bon ça. C'est bon ça. Voilà Dieu. Toi, tu es là, flac. Mais, puis c'est là au foutu. On a fait des biches. Petit foutu là, j'ai tapé tes soins, ça ne fait pas. Et c'est bon. Vraiment, si j'ai des invités ici, là, je vous mets. Tu es obligé d'appeler. Va acheter un poulet devant mes catégories parce que tu n'es pas sûr. Parlez ce qui est là. Ça c'est Dieu. Emmanuel. Donc, celui qui n'a pas semé ne doit pas demander la poisson. Si tu n'as rien semé, n'attends rien de la poisson. Il faut que tu sois en cachet. Et tu vas comme Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La troisième et la dernière caractéristique. Quand on est dans la saison de la moisson, il y a une caractéristique que l'on appelle le témoignage. Regardez cette femme. Elle a dit ceci. Venez voir un homme qui m'a dit ce que je fais. Venez voir un homme qui a dit ce que j'ai fait. Quelqu'un qui moissonne et qui veut moissonner va pouvoir témoigner les bienfaits de Dieu par sa propre langue. Alléluia. Oui, ce n'est pas quelqu'un qui viendra parler des bienfaits de Dieu. Non, c'est toi-même qui vas dire ce que tu as fait pour toi. Donc quand vous voyez quelqu'un en train de témoigner, quand vous voyez quelqu'un en train de parler, c'est que c'est une saison de moisson pour la personne. Oh, je vois quelqu'un qui disait, ah, dans l'église là, il y a d'autres personnes qui témoignent. Mais à quel moment moi je vais témoigner? Oh, tu as entendu sa prière. Tu as dit cette année, tu vas témoigner. Alléluia. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un, mais c'est ce qu'elle a vécu. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que toi, tu as expérimenté dans ta vie. Dieu t'a guéri de la maladie. C'est ce que toi tu as dit. Dieu t'a guéri d'un problème ou Dieu a résolu un problème. C'est ce que toi tu dois prendre pour dire et déclarer au milieu de ça. Voilà ce qui est fait. Dieu m'a donné un mari, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné un enfant, Dieu m'a donné un emploi, Dieu m'a donné un voyage. Alléluia. C'est comme ça. Le témoignage accompagne la moisson. Tu moissonnes, mais tu ne témoignes pas. C'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas la moisson. Quand Dieu te bénit, il faut savoir déclarer cela. Dieu m'a béni. Mais pas devant tout le monde. Mais viens voir. Soit ton guide spirituel ou ton papa spirituel, ton pasteur. Viens me voir. Viens dire ce que tu as fait pour toi. Voilà ce que tu as fait pour moi. Et vous deux ensemble, il a dit, ah, c'est bien. Dieu t'a exaucé. Dieu est en train de faire. Mais toi, tu n'es rien. Tu es dans ton bout. Dieu te dit, on ne sait pas. Si tu avances aussi, on ne sait pas. Tu as des choses. Ah non, l'église, il y a trop de sorciers. Quand je vais dire là, les choses vont s'écarter. Dieu m'a dit, tu as raison. Il y a aussi sorciers.
Il y a des gens qui sont là pour détruire les vies des gens. Mais ici, là, il faut demander. N'aie pas peur. Dites Amen. Dites Amen. Je vais attendre la main de quelqu'un. Je vais attendre la main de quelqu'un. Alléluia. Le témoignage. Il faut que l'arbre de témoignage soit planté en toi. Que tu sois une femme qui témoigne. Ça fait combien d'années, combien de mois tu n'as pas pu témoigner? Tu ne vois que de rouge, de noir, de violet, du feu seulement, du vent. Hey! Et toi aussi, tu dis que non. Moi, je peux parler de Dieu, de ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Oh, voilà la bonté de Dieu. Dieu m'a donné l'argent pour payer ma maison. Alléluia. J'ai cherché la caution. Dieu m'a donné l'argent pour avoir la caution. Ça, ce sont des témoignages. Et Dieu aime ça. Et cette femme, la Samaritaine, avait compris. Et lorsqu'elle a déclaré, il y a eu quoi? On dit toute une vie, tout un village a été gagné ce jour. À travers ton témoignage, tu peux gagner ta famille. Tu peux gagner même ton patron. Ton patron blanc, tu peux le gagner. Celui qui veut te marier le blanc, à travers ton témoignage, à moins que tu aies trouvé en zone 4. Et si tu l'as trouvé, lui il veut te trouver chez toi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est toi qui sais des personnes qui cherchent en zone 4, là, il y a tellement de choses. Mais si c'est lui-même, il sait comment il a pu faire pour t'avoir. Gloire à Dieu. On connaît comment il prend. Il y a des raccourcis. Il y a aussi des chemins longs. Si tu as pris la raccourci, si tu as pris un bon chemin aussi, c'est une bonne chose. Dites Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La saison de la moisson, c'est la saison de témoignage. Raison pour laquelle vous voyez les agriculteurs, lorsqu'ils ont moissonné, ils disent quoi? Cette année-là, vraiment, mon chat a marché. J'ai fait une bonne vente. Il dit ça à ses amis, producteurs. J'ai vendu autant d'hectares, autant de ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est ça la moisson. Quand tu n'as pas une vie de témoignage bien aimé, non, tu n'es pas clair. Il y a certaines choses qui ne vont pas ton âge. Et non, une femme doit être quelqu'un qui témoigne de bien de Dieu dans sa vie. Car Dieu, à chaque instant, quelque chose dans nos vies. Arrête de demander, non, Dieu m'a donné sur mes vies, ça on connaît. Non, j'ai pris par cet avant, ça on connaît. On veut des choses qui peuvent changer la vie de la personne qui l'attend. Dites Amen. C'est comme cette femme-là, on l'a vue, elle est partie avec la cruche, mais quand on lui a dit quelque chose, elle est venue rendre témoignage, la cruche était où? La cruche est restée là où se trouvait le bruit. On a vu quoi? Un changement. Un témoignage puissant qui a changé sa vie. Et en même temps, ce changement de vie a été communiqué dans toute la vie, dans tout un village. C'est mon témoignage. Cette année, c'est l'année de la. L'année de la. Pour que quelque chose se réalise dans ta vie. Ou lorsque tu vas tenir le micro. Quand tu veux parler, tu parles en langue. Pasteur, je ne sais même pas où. Hé, pasteur, j'ai acheté des verres de bio. Dis-moi. Bon, faut te donner le 2 millions de temps. Va prendre des verres de bio. Quand vous prenez le bio, c'est fait. Bon, tellement tu es dans la joie. C'est ça. La vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc j'étais là, mes appareils ne fonctionnaient plus. Je ne savais pas comment payer ma maison. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé. Automatiquement, j'ai eu un marché de 300 000. Oh, je vous assure, je peux payer ma maison pour 3 mois. Je peux payer mes factures d'électricité, de courant. Ah non, quand je dis ça, les gens vont commencer à te dire, non, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Non, c'est que ton Dieu l'a fait. Dites Amen. J'avais une maladie, à chaque fois tu te passais 20 000, 30 000. Mais tu te lèves, tu dis non. C'est moi, c'est là.
ne devrais dépenser 0 franc. Tu as dépensé combien? J'ai dépensé 0 franc. C'est que tu n'as rien dépensé. Ah non. Comment ton Dieu l'a pu opérer? Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Jésus. Alléluia. Là, ça suffit. C'est que Dieu l'a fait. J'attends ton témoignage. Tu es dans la saison de la moisson. Si tu ne témoignes pas, c'est que tu es loin de la moisson. Si tu ne témoignes pas, c'est que tu es ingrat. Et puisque tu es ingrat, tu sais comment récupérer les grâces qu'il t'a données. Parce que l'ingratitude là n'est pas bonne. Dis Amen. Tu as été béni ce matin. Tu as été béni ce matin. Alléluia. On va tous s'écouter. Merci Seigneur. Tu vas commencer à bénir le nom de ton Dieu. Parce que ton Dieu va te donner. Tu as compris que la moisson, c'est un moment de la récolte, un moment de la bénédiction, un moment où on évolue, où la vie de la personne devient témoignage. Nous avons dit le 31 octobre que cette année soit une année de témoignage. C'est une manière de dire que cette année doit être une année de la moisson. Que nous moissons dans beaucoup de choses. Commence à bénir le nom de ton Dieu. Dis-lui merci. Bénis le nom de Yahvé. Bénis le nom de Yahvé. Dis-lui merci pour ce message. Car tu dois mourir. La Bible dit les autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Les autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est que c'est une bénédiction. Les gens ont saigné, ils ont tracé tous les chemins et toi maintenant tu viens t'asseoir. C'est la bénédiction qui doit t'accompagner à partir d'aujourd'hui. Dis Amen. Aujourd'hui tu es en train de chercher sur une maison, tu es en train de chercher quelque chose. Où tu veux certaines subventions au niveau de ton travail. C'est possible. Tu peux avoir ça. Si tu es dans la saison de la moisson, c'est possible. Et tu es dans cette saison. Dépendance, tu es dans cette saison. Mon frère, ma soeur, quoi qu'il y ait là, tu es dans la saison de la moisson. Raison pour laquelle tu vas commencer à parler de Dieu. Aide-moi à moissonner. J'ai écouté ta parole et je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre au dépend d'elle. Seigneur Jésus, oh, aide-moi. Je
Dieu, Seigneur. Fais-moi entrer dans ma saison. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire, pour l'éternité. Seigneur, tu es Dieu, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire pour ton peuple. Ton peuple, Seigneur, t'a adoré dans ta maison, dans ta présence au grand Dieu. Et ton peuple aussi t'a apporté. Oh, quand Dieu accueille son offrande. Et bénis ton peuple en retour. Et que les grâces, Seigneur, qui sont liées à cet acte au grand Dieu, Seigneur, accompagne ton peuple tout au long de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions la semaine qui va commencer. Nos frères malades, nos frères qui sont en déplacement, oh grand Dieu, d'autres qui sont empêchés pour une raison, oh grand Dieu, souviens-toi de ces personnes. Et bénis-le, oh grand Dieu, que ta grâce repose sur leur vie. Et permets, Seigneur, qu'ensemble, dimanche, nous soyons là, oh grand Dieu, pour te glorifier, te bénir. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Notre nation, Seigneur, ce pays, au grand Dieu, la Côte d'Ivoire, soit avec nous, soit avec nos dirigeants, nos patrons, au grand Dieu, nos autorités politiques, Seigneur, comme administratives, au grand Dieu, et bénis chaque habitant de cette nation, et que la gloire te soit donnée à toi seul, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Emmanuel, allez dans la paix du Christ et que le Seigneur vous bénisse.